vous apprenez l'anglais, c'est sûr que vous êtes déjà tombé sur les mots either ou bien neither, ou encore either ou bien neither. Mais est-ce que vous savez exactement comment les utiliser ou dans quel cas de figure les utiliser? Eh bien, aujourd'hui, dans ce cours, nous allons voir exactement comment utiliser ces deux mots afin que vous n'ayez plus jamais de problème à les utiliser, mais également que vous commenciez à les insérer dans votre vocabulaire de tous les jours. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. First, let's talk about either. Alors, comme je viens de le dire, ce mot peut également se prononcer either. Donc c'est soit I, comme le nom propre, A-I-D-A, Aida. Aida. Ok, donc vous pouvez dire, mais ça ne prononcez pas da, c'est pas da, c'est either, the. Vous voyez la langue entre les dents, either, ok, ou bien either, all right? So, when do we use either? We can use either in 4 different situations or 4 different categories. First, we can use either as an adjective, all right? When do we use it as an adjective? Well, it's used as an adjective to refer to one or the other of 2 things. For instance, you can park on either side of the street. You can park on either side of the street. So again, it's used to refer to one or the other of 2 things. So the street has 2 sides, right? So let's say that this is the street. This is the street. You can park here or you can park here. So either side of the street means you can park either here or here. It's both sides of the street. It's okay to park on either one. Make sense? Either answer is correct or either answer is correct. So here, what you notice is either and then the noun. Either and the noun. Either side. Either answer or either side. Either answer. Make sense? Meaning that answer number 1 is correct. Answer number 2 is also correct. Make sense? All right, so we also use either as a conjunction. So it's used as a conjunction to introduce or introduce. Donc ce mot, ce verbe, vous pouvez dire introduce ou bien introduce, okay? All right, so we use it as a conjunction to introduce a choice between 2 possibilities or possibilities. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent, allez regarder cette vidéo juste après celle-ci. Ça va vous apprendre exactement pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre les Américains lorsqu'ils parlent et utilisent des mots qui ont des T dedans. All right? Également, écoutez, il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos et se disent « Hey coach, j'aime vos vidéos, mais je veux véritablement qu'on me tienne la main parce que ça fait des années que j'essaie d'apprendre l'anglais, j'y arrive pas. » Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Si vous voulez améliorer exponentiellement votre niveau d'anglais, comme les milliers de francophones qu'on a déjà aidés dans plus de 50 pays du monde entier, eh bien dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, mettez vos contacts et je vais vous donner plus d'informations sur notre programme. All right? So, as a conjunction is used to introduce a choice between 2 possibilities. For example, you can either call me tonight. Et vous voyez comment j'ai prononcé tonight. J'ai dit call me tonight. Donc, allez regarder la vidéo sur les 4 T là. Okay? You can either call me tonight or send me an email. So, it's 2 possibilities. Possibility number 1, call me tonight. Possibility number 2, send me an email. So you can either do this possibility or do this possibility. Make sense? Either you apologize or I will leave. Vous voyez, quelqu'un vous a offensé, vous lui dites soit vous faites ceci ou bien, vous voyez donc, soit.
ceci ou bien cela. Vous comprenez? Donc, either, c'est soit ou bien ceci. Ce que vous avez remarqué dans cette catégorie où c'est utilisé comme une conjonction, c'est quoi? Or. Or. Vous voyez? You can either call me tonight or une autre possibilité. Either you apologize or I will leave. Okay? Here you can also say you can either apologize or I will leave. Or either you apologize to me or I will leave. All right? Okay, either is also used as a pronoun. It's used as a pronoun to refer to each of two things or people. So here, things or people. For example, there are chairs on either side of the table. Either side of the table. Either of the options works for me. Here, for this example, I even want to change it to something else. Let me see. Either of the chairs. Let me change it. Je vais changer cet exemple parce que ça ressemble tellement à celle-ci. Je viens de voir que ça ressemble tellement à celle-ci que vous n'allez pas faire la distinction, n'est-ce pas? C'est difficile de faire la distinction. There are chairs on either side of the table. You can park on either side of the street, n'est-ce pas? Ok, puisque je viens de réaliser cela, je vais changer ça par quelque chose d'autre qui a toujours chairs dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a des invités qui sont venus à la maison. Et votre femme de ménage vous demande excusez-moi monsieur, est-ce que je dois amener ces chaises là ou bien ces chaises là? Ok. Et vous lui répondez, et si votre femme de ménage parle l'anglais américain, donc ça veut dire que vous êtes fortuné. Ok. Surtout si vous vivez en Afrique. Alright. Ok, je vais utiliser quelque chose d'autre qui a un verbe ici. Comme ça, vous saurez exactement de quoi je parle. Either of those chairs, je vais le mettre en rouge, non, en bleu. Ça, c'est is. Donc, elle demande, can I bring these chairs or these chairs? Et vous lui dites, either of those chairs is fine. What? What is? Either of those chairs. Ça veut dire que soit cette option est OK ou bien cette option est OK. C'est ça en fait, le is. Either of those chairs is fine. C'est pas are fine. Either of the options works for me. Okay? So either of the options. This option or this option works. So here, what you notice is either of. Okay? When it's used as a pronoun, you have of here. When it's used as a conjunction, you have or here. When it's used as an adjective, you have either plus the noun immediately. Makes sense? You can remember easily, right? Now, we also use either as an adverb. So it's used as an adverb to indicate a similarity. Ça se prononce similarity. C'est pas simi, c'est similarity. Similarity or link with a statement just made. Meaning there is a statement that was made by someone and then you are introducing an answer as a response to that statement. So let's see it and you will understand better. So this person says, I don't like it. So you respond or reply, I don't like it either. Make sense? I don't like it either. So you are here agreeing with a negative statement. So here it's typically used in a negative situation. I don't do this, this is not good, or something cannot do something, etc. And you use either in this case. Another example, he's not friendly and he's not cooperative either. Okay? So we cannot hire this person. If this person is not friendly and is not a sociable person, I'm not hiring this person for sure. So here you're adding to a negative statement. Again, it's a negative statement. This person is not friendly and he's not cooperative either. Make sense? All right. So I hope this makes a lot of sense to you. If it does and you like this video, click on that like button, share this video with your friends, subscribe to the channel, and of course, smash that notification bell so that you never miss my videos again. Now let's talk about the brother of either, which is neither. All right, so what is neither? Neither is just the opposite of either, that's all. They're brothers, but they like each other, but they have different
You know, they have different personalities. C'est deux frères qui s'entendent bien, mais ils ont différentes personnalités. Celui-ci préfère ci, celui-là préfère ça, celui-ci préfère les blondes, celui-là préfère les africaines. Ok. All right. Hey, suivez le cours. Okay. As an adjective, neither is used as an adjective. So it's used as an adjective in the sense of not the one or the other of two things or two people. Okay? It also means not either. Donc, neither veut véritablement vous dire qu'il est l'opposé de either en mettant un not là-bas. Il dit moi, lui il préfère les africaines, moi, ok. Not either, que moi je suis l'opposé, ok? All right. Neither, écoutez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi les humains ne s'entendent pas. Celui-ci dit, oh, moi, je préfère les Asiatiques, je préfère si. Et on est tous des humains. Pourquoi ne pas tous s'aimer? Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi il y a tellement de disparités. Je ne sais pas pourquoi les gens préfèrent se mettre dans des catégories. Vous comprenez? On est ici seulement pour 80 ans ou 100, on dit 100 ans, n'est-ce pas? Maxi, lorsque vous conceptualisez le fait que la Terre est ici, ça fait des milliards d'années, et qu'on est là juste pour ça. Vous voyez, même goutte d'eau là, c'est trop grand. Vous comprenez, on est ici. Pourquoi on ne s'aime pas tous, hein? J'arrive pas à le comprendre. Bon, enfin bref, ça c'est pour dire que les blondes, que ce soit africains, que ce soit africaines, etc., il faut tous nous aimer. Vous comprenez? Ça c'est pour un autre cours. C'est même pas un cours. Songez-y, hein, pensez-y. Si vous dites, oh, moi je préfère ces gens-là, pourquoi vous dites cela? Vous comprenez? Pourquoi? Et également, ces gens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous préférez les Africains, ça veut dire que les Blancs sont mauvais, ou bien si vous préférez les Blancs, ça veut dire que les Africains sont mauvais. On ne peut pas généraliser les choses comme ça. Vous voyez? Ça, c'est juste une parenthèse. Hein? Ne m'énervez pas. Okay. Neither option is appealing to me. Neither. So here, neither option. Not this option, not the other option. Okay. Neither option is appealing to me. Neither students has done the homework. So I was looking over there. Je regardais là-bas pour vous indiquer quelque chose. Que ici, either answer is. Vous voyez le verbe, n'est-ce pas? Donc, neither option is. Ce n'est pas, quand bien même on parle de deux options, ici, vous voyez que on a dit neither option, neither students, ok? Either answer, vous voyez, either side. Quand bien même on parle de deux côtés, quand bien même on parle de deux réponses, n'est-ce pas? Maintenant, ici, lorsqu'on a mis either of, donc ici, on ne peut pas dire either of the option. Ouais, donc on a mis S. Et l'anglais là, c'est pas aussi facile que ça. Bon, dans la vaste majorité des cas, c'est facile, mais des fois, c'est subtilement difficile, subtilement seulement, lorsqu'on commence à rentrer plus en profondeur. Mais sinon, vous pouvez parler, faire des erreurs et les gens vont vous comprendre. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que c'est subtilement difficile, parce que si vous dites either of the option works for me et que vous ne prononcez pas le S, ça ne veut pas pour autant dire que quelqu'un va dire oh, vous avez fait une erreur, etc. Et puis, vous savez, la culture anglophone ne met pas trop l'accent sur les erreurs. C'est nous les francophones. Chaque fois, lorsque quelqu'un fait une erreur, automatiquement, on l'annonce à tout le monde entier. Comme si les erreurs, en fait, c'est un sacrilège. Non, je ne sais pas pourquoi la culture francophone renie les erreurs comme ça. La culture anglophone n'est pas comme ça. Donc, si vous faites une erreur aux États-Unis en anglais, les gens... C'est-à-dire que c'est tout à fait naturel parce qu'ils savent qu'on ne peut pas devenir meilleur si on ne fait pas des erreurs. Mais vous faites la même erreur en France ou en Côte d'Ivoire ou au Togo... Même ceux qui ne connaissent rien de l'anglais là, ils vont commencer à vous rire au nez. Hein? I don't understand. Je ne comprends pas. Et c'est la raison pour laquelle les francophones ont tellement de problèmes à parler l'anglais, parce qu'ils se fient au regard et à l'opinion, aux critiques. Criticism, c'est anglais. Aux critiques des autres. Parce qu'ils se disent, si je fais une erreur, on va me rire au nez. Et si on vous rit au nez, est-ce que vous allez
aller à l'hôpital. Je n'ai jamais vu quelqu'un à l'hôpital et je dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? On a dit, oh, il a fait une erreur en anglais, on lui a rionné et maintenant il s'est retrouvé à l'hôpital. Vous comprenez? C'est quoi la pire chose qui peut vous arriver si quelqu'un vous rionne, si vous faites une erreur? Vous comprenez? Donc, je n'arrive pas à conceptualiser le fait que les gens refusent carrément d'ouvrir la bouche et de parler parce qu'ils se disent qu'on va leur rionner. Parlez! Vous savez combien de gens m'ont rionné? Maintenant, ils veulent envoyer leurs enfants dans notre programme d'immersion anglaise. Et coach, je me souviens quand on était au lycée là, vraiment, etc., etc. Mais le programme d'immersion là, est-ce que moi-même je peux participer? Vous voyez? Donc, moi je vous dis, rira bien qui rira. Et c'est quoi le proverbe? Rira, la citation, rira bien qui rira le dernier, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, il vous rionnez, vous-même vous savez pourquoi vous êtes en train de pratiquer l'anglais. C'est vous seul qui savez, c'est pas eux. Ils ne vous paient pas votre électricité. Pourquoi vous vous fiez à leurs critiques? Bon, ça c'est une autre parenthèse. Bref. So, neither is also used as a conjunction. Okay, it's used as a conjunction to introduce a further negative statement. Okay, so here a conjunction used to introduce a choice between two possibilities. Here it's used as a conjunction to introduce a choice between two possibilities. Here it's used as a conjunction to introduce a further negative statement. For example, he neither knows nor cares about the problem. This is the first statement. This is another statement that's, further than this one. So he neither knows nor cares about the problem. Okay? So here, what do we see? Nor. And here, what do we see? Nor. So as a conjunction, nor. As a conjunction, or. Make sense? And then as an adjective, neither plus the word. Neither plus the word. As an adjective, either plus the word, either plus the word. Second example. Neither did she call me, nor did she send a message. ça c'est votre ami Fabrice qui est en train de dire que hey, j'ai rencontré cette jolie demoiselle au club hier. Vraiment, le vibe était là, le courant passait. Mais après avoir quitté le club, j'ai demandé son numéro, je lui ai envoyé un texte, message, et elle ne m'a pas appelé, elle ne m'a pas non plus envoyé de message. Et Fabrice, ne vous inquiétez pas, allez sur... continuez votre vie tout simplement. Ou bien donnez-lui du temps, ok? Neither did she call me, nor... Peut-être qu'elle a beaucoup d'options également. Neither did she call me, nor did she send a message. Quoi d'autre on voit ici? On voit qu'on a renversé l'ordre des choses. Donc ici on a renversé l'ordre. C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc, neither did she. Donc, vous voyez, normalement, on dit she did not call me, n'est-ce pas? She did not call me. Mais ici, lorsque vous introduisez neither, donc pour continuer, donc lorsque vous commencez la phrase par neither, pour continuer, il faut renverser l'ordre de l'auxiliaire et du pronom du sujet. Okay? Je dis sujet parce que ici, ça peut être Amanda, ça peut être Patricia. Neither did Patricia call me, nor did, vous ne dites plus son nom, did she send a message. Make sense? Fabrice, ne vous inquiétez pas, la vie n'est pas facile, ok? All right, as a pronoun, neither used as a pronoun is used as a pronoun to refer to not one or the other of two things or people. Not one or the other. Meaning, not this, not that. Neither of the girls was interested. Neither of the girls. Donc, Fabrice, on lui a dit, hey, ne t'inquiète pas, continue ta vie. Le prochain, la prochaine ça sera la bonne. Ok, il a écouté nos conseils. Il est parti, toujours au club. Peut-être que prochainement, il doit aller à l'église pour trouver... pour trouver son partenaire, son conjoint. Mais il est toujours allé au club, il a vu deux demoiselles et il est revenu nous dire que neither of the girls was interested. Wow. She was not interested and she was not interested either. Vous voyez ce que je viens de faire? She was not interested and she was not interested either. On place ça où? She was not interested and she was not interested either as an adverb, okay? He was not friendly and he is not cooperative either. All right? So, donc, il va continuer, hein, ok? Il va continuer. Je vous dirai ce qu'il en est. Il ne va pas désespérer. Ok. I asked two people
for directions, but neither was willing to help. Wow, ça vraiment, j'ai demandé le chemin à cette personne et j'ai demandé le chemin à cette personne, mais personne ne voulait m'aider. C'est bizarre ça. Ok, donc ni l'un ni l'autre, ok, ni l'un ni l'autre ne voulait m'aider. Ok, neither was. Et ce que vous avez remarqué ici, c'est people, c'est pluriel. Was, c'est singulier. Girls, c'est pluriel. Was, c'est singulier. Donc, ne vous fiez pas à ceci. Ne vous fiez pas au mot. Parce que ça, c'est en agrément avec neither. Qui dit, c'est un choix entre deux choses. Donc, soit celui-ci, soit celui-là. Okay? Okay, and to finish, neither is used in a negative statement. So, it's used in a negative statement to emphasize a prior statement. Tout comme ici également. Okay? So, I don't like it. Remarquez, neither do I. Donc ici, vous pouvez dire, I don't like it either. I don't like it, neither do I. J'ai dit, lorsque la phrase commence, ou la proposition commence par neither, qu'est-ce que vous faites? Vous inversez l'auxiliaire et le sujet, l'auxiliaire ou le pronom. Vous comprenez? Neither do I. Donc, ça peut être un nom ici. Hein? Ça peut être un nom également. Donc, I don't like it. Neither does my wife. Donc, ici, ça peut être tout ce que vous voulez. Neither does my wife. Et ici, vous voyez que c'est does. Ce n'est pas do. Parce que wife, c'est troisième personne du singulier. Make sense? And then, so here, it's agreeing with a negative statement. Okay? Agreeing with a negative statement. Same thing. Another example, my boss can't stand this client. My boss can't stand this client. Neither can I. Wait, can. My boss can't. My boss can't. Donc vous utilisez le même verbe, le même auxiliaire. Donc ici, l'auxiliaire modal can. OK? Can, donc vous utilisez la même chose là-bas. Ici, I don't like it. Donc ici, c'est un verbe sans auxiliaire, donc il faut introduire l'auxiliaire do. Ok, c'est tout. Do, c'est tout, c'est do. Do, c'est tout. Et c'est pas comme ça qu'on écrit tout. Les sorciers là, vraiment. Do, c'est tout, c'est do. C'est do. Do, c'est tout. C'est do, n'est-ce pas? do. All right. So my boss can't stand this client, neither can I. Here it's adding to a negative statement. That's it, everybody. Either, neither, ou bien neither, either, neither. Now you know exactly how to use it. Next time, start using it. Hein? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, small. Small, you will get it, ok? Small. Donc, commencez avec either et ensuite ajoutez neither. Ou bien commencez juste avec either as an adjective. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'utiliser tout ça. Vous comprenez? All right, everybody. You know who I am. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.